de réussite. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le groupe LFI-NFP, Rodrigo Arenas. Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le rapporteur, cher Paul, nous parlons aujourd'hui d'une proposition de loi dont l'objectif est de remettre un peu plus d'équité entre les élèves, ceci afin de mieux répondre à notre promesse républicaine. Parce que nos politiques publiques déshabillent chaque année davantage notre école publique. La plonge dans des difficultés croissantes, les parents les plus riches estiment que cette école ne répond plus aux besoins de leurs enfants. Ils partent donc vers les établissements scolaires privés en contrat avec l'État. Et là, c'est magique. Pour quelques deniers de plus, je dis bien quelques deniers, car le plus souvent le coût de ces scolarités est relativement peu cher compte tenu des moyens de ses parents, ils font le choix de l'entre-soi. Mais attention, un entre-soi abordable, puisque ces établissements sont aussi largement financés par la puissance publique. Conclusion, l'enseignement privé compte dans ses effectifs de plus en plus d'élèves très favorisés, ségrégant de plus en plus les établissements publics. Une ségrégation nocive pour nos enfants, puisque même le gouvernement communique sur son site en indiquant que la mixité sociale et scolaire est une des conditions de la réussite de chaque élève. Alors si nous sommes toutes et tous d'accord, ou presque, pour dire que cette mixité est indispensable, encore faut-il nous doter des bons outils pour l'atteindre partout, y compris dans ces établissements de l'entre-soi. Cette proposition de loi nous doterait d'un outil qui permettrait d'aller dans ce sens. En effet, moduler les financements de l'État en fonction des efforts faits par ces écoles, collèges et lycées pour accueillir tous les élèves, y compris les plus en difficulté sociale et scolaire, est une affaire de justice. Une affaire de justice scolaire, une affaire de justice sociale. Si certains pourraient penser que les établissements privés n'ont pas vocation à accueillir toutes les difficultés scolaires, nous pouvons faire le constat partagé qu'ils n'y prennent pas aujourd'hui toute leur part. Tous doivent s'engager à scolariser des enfants dont les parents ne font pas partie des familles les plus favorisées financièrement. Il en va de notre pacte social. Si vous ne voulez pas relancer la guerre scolaire entre secteur public et privé, chers collègues, ne refusez pas de moduler le financement public aux écoles privées. Alors ne refusez pas d'aménager les financements de l'État aux écoles privées, de les conditionner à l'accueil par les établissements privés d'enfants moins favorisés, en agissant ainsi pour l'intérêt général. Lutter contre la ségrégation scolaire est un objectif que se fixe cette proposition de loi. Nous venons de débattre de nos dépenses budgétaires. Or, financer des établissements qui ne répondent pas aux enjeux de notre démocratie n'est plus possible. Raison pour laquelle il est important de soutenir unanimement cette proposition de loi proposée par mon collègue Paul Vannier. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie.